Alors votre réaction, Jacques ? On voit bien que les Français qui ont été interrogés ont finalement des positions très saines. Ils ne se laissent pas prendre par tout le battage médiatique que l'on fait autour du G7. Ils ont très bien senti qu'aujourd'hui, le poids du G7 s'était déplacé vers le G20. Et puis, il signale aussi l'importance d'introduire des organisations non gouvernementales, les fameuses ONG, dans les discussions du G7. Or, comme vous l'avez dit, Stéphanie, eh bien, justement, ces organisations non gouvernementales ont refusé d'y participer à cause, justement, de la politique de presse de la part de l'Élysée. Alors Jacques, on sent bien qu'il y a vraiment des questions importantes. Pourriez-vous nous rappeler, ça serait intéressant, l'origine de cette grande réunion ? Alors le G7, il est né dans les années 70, au début des années 70, pour gérer les problèmes monétaires qui naissaient de la fin des accords de Bretton Woods. Et donc, d'abord s'est constitué un comité informel qu'on appelait le G5, puis le G5 est devenu le G6 en 1975, et là c'est institutionnalisé. C'est à partir de là que l'on parle d'ailleurs du G6. Et l'année suivante, en 1976, le Canada a rejoint le groupe et c'est donc devenu le G7. Alors, vous voyez la liste des pays, États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada. Il faut savoir aussi que le G7 invite des organisations, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le FMI et parfois des ONG. Ajoutons encore que la Russie a été admise au G7, qui à ce moment-là est devenu le G8 en 1997, et qu'elle en a été exclue en 2014. D'ailleurs, depuis, Vladimir Poutine a déclaré qu'il n'avait aucune intention de revenir au G7. Alors Jacques, on dit que ce club a réuni les pays les plus riches et les plus puissants économiquement. Est-ce que c'est encore vrai ? Alors, c'était vrai, évidemment, dans les années 70 et dans les années 80. On voit qu'en 1992, les pays du G7 représentent encore 46% du PIB mondial. Les autres pays ne représentaient que 54%. Seulement, le problème, c'est que depuis 1992, ça a beaucoup évolué. Ça a évolué très vite et dans le sens d'une réduction de la part du poids du G7. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, si vous voulez, et évidemment, les calculs, là, ils sont faits en parité de pouvoir d'achat, parce que c'est la seule manière pour pouvoir comparer de manière à peu près exacte les différentes économies. Eh bien, on voit que les BRICS, les pays émergents, donc avec dedans, évidemment, la Chine, première ou deuxième puissance mondiale, ça dépend comment on calcule. L'Inde aussi, qui est la 5e puissance mondiale, qui est passée devant la France. Eh bien, les BRICS ont vu leur poids monter de manière extrêmement rapide, au point que entre 2015 et 2016, ils ont dépassé le G7. Le G7 qui, quant à lui, a vu son poids dans le PIB mondial diminuer de manière tout à fait régulière. Et aujourd'hui, les BRICS sont plus importants que le G7. Alors, il n'y a pas que le PIB, l'investissement est aussi une donnée économique extrêmement importante, Jacques. Vous avez tout à fait raison, Stéphanie, parce que l'investissement, ce sont les productions, c'est la croissance de demain. Et on voit là aussi que, eh bien, dans les années 90, la part des pays du G7 dans l'investissement mondial était importante, entre 58 et 62%, mais à partir justement de 2000, cette part s'effondre, alors que en même temps, on voit que la part des pays émergents, la part des BRICS, elle, augmente de manière extrêmement importante. Et là, le recoupement, il date de 2009-2010. Et depuis cette époque, eh bien, les BRICS font plus d'investissements en total mondial que les pays du G7. Alors Jacques, le G7 sert-il encore à quelque chose d'un point de vue économique ? Alors oui, le G7 a toujours une certaine importance, et une importance qui tient au fait que l'on peut discuter, par exemple, de la taxe GAFA, où la France et la Grande-Bretagne sont d'accord contre les États-Unis. Mais, si vous voulez, regardons les choses. On voit que les pays du G7 ne représentent plus aujourd'hui que 30% de la production mondiale. Les BRICS, 32,7%, et les autres pays qui sont membres du G20, environ 11%. Donc au total, c'est bien le G20 qui est aujourd'hui l'organisation, l'institution la plus importante, qui réalise en fait 73,6%, pratiquement 74% de la production mondiale. Ajoutons à cela le fait que le G7, c'est grosso modo 720 millions d'habitants, les BRICS, c'est 2,8 milliards d'habitants,
Et les autres pays, c'est à peu près 620 millions d'habitants. Donc il n'y a pas seulement une différence en termes de production qui est très nette, mais aussi il y a une différence démographique. Alors en conclusion, Jacques? Eh bien, si vous voulez, le problème du G7, c'est qu'il était typique de ce qu'on appelle l'occidentalisation du monde. C'est ce mouvement qui a fait en fait de l'océan Atlantique le cœur de l'économie mondiale, grosso modo de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Seulement voilà, ce processus est terminé. Aujourd'hui, le cœur économique du monde ne bat plus autour de l'océan Atlantique, il bat plutôt en Asie, et je répète, la Chine, première ou deuxième économie du monde, l'Inde, la cinquième, il y a plein d'autres pays qui sont extrêmement importants, la Russie aussi, c'est évident, puisqu'elle a un PIB qui, en parité de pouvoir d'achat, est équivalent à celui de l'Allemagne. Bref, le G7 aujourd'hui n'est plus que le club résiduel des pays alliés aux États-Unis, et aujourd'hui, c'est bien le G20 qui est l'institution la plus importante. Merci Jacques, en tout cas pour cette remise en perspective du G7 et à très bientôt. Merci.